Fonction exponentielle. Avant de commencer l'étude des fonctions exponentielles, on va juste faire un petit rappel de ce que signifie le nombre exponentiel, ce E, quelle est sa signification, et combien il vaut à peu près. Alors, il y a une vidéo sur laquelle vous pouvez regarder les détails de ce que veut ce nombre E. On peut l'exprimer de différentes manières. On peut le dire que c'est les limites, c'est une forme de limite. C'est aussi une suite d'addition qu'on peut représenter de différentes manières. Mais pour comprendre ce vidéo-là, il vous suffit de vous rappeler que E, c'est un nombre qui vaut à peu près 2,72. On l'écrit E parce que si on voulait l'écrire de manière précise, il y aurait une infinité de nombres après la virgule. C'est un nombre irrationnel. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire, combien vaut E, E puissance 5, etc., rappelez-vous que E, c'est un nombre qui vaut à peu près 2,72. On vient de dire juste que le nombre E vaut à peu près 2,72, mais que signifie la fonction exponentielle? La fonction exponentielle, c'est une fonction où le nombre E est élevé à la puissance x. Le variable ici est dans la puissance. Et c'est ça qui fait de la fonction E une fonction un peu particulière à étudier. Il n'est pas très difficile, contrairement à ce que pensent beaucoup d'élèves, mais il est un peu inhabituel. On n'a pas l'habitude d'avoir le x en haut au lieu de l'avoir en bas. En général, on a des fonctions où x est à la puissance 2, x puissance 3, mais ici, x lui-même, c'est la puissance. Donc, faites attention à ce petit détail. Encore un petit mot avant d'aller étudier la fonction E. Regardons un peu à peu près à quoi ça ressemble. Que vaut E puissance x pour différentes valeurs de x. Rappelez-vous que E puissance 1, n'importe quel nombre à la puissance 1 vaut lui-même. La puissance 1, on ne le met pas. 2 puissance 1, c'est 2. 5 puissance 1, c'est 5. Et donc E puissance 1, c'est E, ça veut dire à peu près 2,7. On avait dit c'est 2,718 si on veut être un peu plus précis. C'est une valeur approximative. Rappelez-vous, la valeur précise a une infinité de nombres après la virgule. Que veut E puissance 100? Ça veut dire E fois E fois E fois E, etc. 100 fois. Ça veut dire 2,7 fois 2,7 fois 2,7, 100 fois. Bon, on peut imaginer que ça fait un grand chiffre. Ça fait un grand nombre. Voilà à peu près ce que ça vaut E puissance 100. Si vous regardez, on est de l'ordre de centaines de milliards, etc. Ça vous donne une idée de ce qui se passe si la puissance de E, ça veut dire le variable x, devient très grand. Si on va vers plus infini, on monte dans le ciel et à ce moment-là, notre chiffre E va prendre une très grande valeur parce que n'importe quel nombre à la puissance plus infinie, ça va vous donner plus infini. E puissance plus infini, c'est plus infini. Cette valeur-là est importante parce que ça va nous servir quand on va étudier les limites de la fonction exponentielle pour x tendant vers plus infini et moins infini. Donc rappelez-vous, E puissance plus infini, ça veut dire 2,7 fois 2,7, etc. Une infinité de fois, ce qui nous donne plus infini. Allons dans l'autre sens. E puissance 0. Ça, il faut se remémorer un peu les puissances. N'importe quel nombre à la puissance 0 vaut 1. Cela donc est aussi vrai pour le nombre E, qui vaut à peu près 2,7. Donc E puissance 0, il vaut 1. E puissance moins 1. Là aussi, il y a quelques règles de calcul avec les puissances. Si on se souvient, on peut s'imaginer combien ça vaut E puissance moins 1. E puissance moins 1, c'est une manière d'écrire une puissance qui est au dénominateur. Regardez ces règles qui sont sur l'écran. Si vous avez A à la puissance B, ça, c'est la même chose que d'écrire 1 divisé par A puissance moins B. Si on a 1 à puissance moins B, c'est la même chose que d'écrire 1 sur A puissance B. On peut monter et descendre des termes dans une fraction en changeant le signe de la puissance. Donc, E puissance moins 1, ça veut dire E1 sur E puissance 1.
Ça veut dire 1 sur E, ça veut dire 1 divisé par 2,7 à peu près, ce qui nous donne environ 0,368. Il faut évidemment pas apprendre par cœur ce chiffre-là, mais rappelez-vous qu'une puissance négative peut devenir positive si on le descend, et une puissance, et ainsi de suite. On peut monter et descendre des termes avec des puissances en changeant le signe de la puissance. Maintenant, on va aller encore plus loin, on va prendre un nombre négatif, mais beaucoup plus grand, E puissance moins 100. Si vous avez compris ce qu'on vient de dire tout à l'heure, vous savez que E puissance moins 100, ça veut dire 1 sur E puissance 100. E puissance 100 qui est un très grand chiffre. Vous avez 1 divisé par un très grand chiffre. 1 divisé par un très grand chiffre, quand un dénominateur devient très gros, le nombre tend vers 0. 1 puissance moins 100, c'est à peu près égal à 0. Pas tout à fait égal à 0, mais c'est vraiment 0,00000. Vous essayez de faire avec votre calculatrice, vous verrez que c'est presque égal à 0. Et ça, c'est important parce que ça va nous permettre de voir un peu ce qui se passe si la puissance de E devient très grandement négatif, moins infini, on descend aux enfers cette fois-ci, et E puissance moins infini, il vaut 0. N'importe quel nombre puissance moins infini, ça donne 0 parce que ça fait 1 sur un très grand nombre. 1 sur infini, c'est égal à 0. Là aussi, c'est important de connaître E puissance moins infini égale 0 parce que ça nous permet de déterminer les limites quand x tend vers plus infini et moins infini. Voilà quelques termes. Rappelez-vous donc ce qu'il faut retenir de ce petit écran, c'est que quand x devient très grand, quand x tend vers plus infini, la fonction exponentielle vaut plus infini. Et quand x tend vers moins infini, la fonction exponentielle devient nulle, est égale à 0. Rappelez-vous aussi que n'importe quel nombre à la puissance 0 est égal à 1. C'est pratique pour pouvoir, par exemple, dessiner les courbes. Ce sont des puissances qui sont faciles à calculer. Vous devez savoir que E puissance 0 égale à 1. Et rappelez-vous aussi qu'un nombre à la puissance 1, c'est lui-même. Donc E puissance 1 est égal à E, ça vaut à peu près 2,7. Voilà ce qu'il faut retenir de ce qu'on vient de dire maintenant. Maintenant, comment on peut faire si je veux savoir la valeur de E puissance 3 2,7 fois 2,7 fois 2,7, c'est approximatif. Vos calculatrices, normalement, vous permettent de faire ce calcul assez facilement. Alors, vous prenez votre calculatrice. Si vous avez une calculatrice scientifique de ce type-là, la plupart fonctionnent à peu près sur le même principe. Donc, d'abord, on rentre la puissance. Donc, on va appuyer sur le nombre 3. Et on va voir 3 s'afficher sur l'écran. Et si on va avoir E puissance 3, il faut encore appuyer sur le bouton second, ou ça dépend sur votre calculatrice comment c'est indiqué. C'est pour obtenir pour pouvoir actionner le bouton E puissance x. Vous voyez, vous avez ln, logarithme naturel, puis en haut c'est marqué E puissance x. En appuyant sur le bouton seconde, c'est E puissance x qu'on active. Donc si vous appuyez là-dessus, vous aurez E puissance 3, ça veut dire 20,085, etc. C'est important de savoir calculer les puissances de E avec votre calculatrice. Si on veut étudier les fonctions exponentielles, c'est quand même la moindre des choses de pouvoir faire ça. Maintenant, comment faire pour avoir la valeur exacte, ou en tout cas plus proche que 2,7 de E? Il faut se rappeler que E, c'est E puissance 1. Donc, en faisant la même chose que tout à l'heure, ça veut dire en rentrant d'abord la puissance, en appuyant sur 1, après en appuyant sur le bouton second et sur le bouton logarithme EX, on obtient valeur un peu plus précis de E, 2,71828, etc. etc. N'oubliez pas que cette valeur non plus, ce n'est pas la valeur exacte, parce que la valeur exacte a une infinité de nombres après la virgule. Mais c'est une valeur plus proche que 2,7.
Dernière astuce de calcul, enfin, c'est pas une astuce, dernier savoir-faire avec la calculatrice, c'est comment calculer des puissances de E négatifs. Ce n'est pas plus compliqué que ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous prenez votre calculatrice, vous rentrez d'abord la puissance en appuyant sur, ici par exemple E puissance 3, on appuie sur 3, et on appuie après sur le bouton plus, moins, qui permet de changer le signe du nombre, donc là on aurait moins 3. N'oubliez pas qu'il ne faut pas appuyer sur le bouton moins qui est à droite. Ça, c'est pour faire l'opération de soustraction. C'est bien le bouton qui est en bas, plus, moins, qui permet de changer le signe. Donc, en appuyant là-dessus, le 3 se transforme en moins 3. Et pour avoir maintenant E puissance moins 3, on fait comme on a vu tout à l'heure. On appuie sur le bouton seconde et sur le bouton logarithme E puissance x. Et on a la valeur de E puissance moins 3. Ça veut dire 0,04978, etc. Voilà. Voilà, maintenant on est un peu paré on est prêt à aller étudier les fonctions exponentielles en tant que telles. Donc on va commencer l'étude de la fonction en suivant l'ordre, en passant par l'ensemble de définitions, les zéros, l'étude de signes, etc. Alors, commençons par l'ensemble de définitions, c'est toujours la première étape dans l'étude d'une fonction. Pour l'ensemble de définitions, il faut se rappeler de manière générale à quoi il faut faire attention quand on étudie une fonction et quand on cherche l'ensemble de définitions. Il y a différentes choses auxquelles il faut faire attention. Si on a des variables au dénominateur, à ce moment-là, il faut faire attention que le dénominateur ne soit pas nul. Quand on a des valeurs, des variables sous une racine carrée, il ne faut pas que ce qui est sous la racine soit négatif. Donc il faut que ce qui est sous la racine soit plus grand ou égal à 0. La même chose pour les logarithmes, si on a des éléments dans le logarithme, il ne faut pas que ce qui est dans le logarithme soit négatif, ils ne doivent pas non plus être égal à 0, c'est pour ça que ce qui est dans le logarithme doit être strictement plus grand que 0. Et puis, pour ceux qui font le maths niveau supérieur, il y a la fonction tangente, à laquelle il faut faire attention. La tangente de 90 degrés, 270 degrés, etc., ils valent infini. Donc, il ne faut pas que ce qui est dans le tangente soit égal à pi demi à 90 degrés. Évidemment, vu que c'est des fonctions périodiques, ils vont en ajouter plus k fois 180 degrés, etc. On ne va pas rentrer dans le détail de ça, il y a une vidéo qui parle des ensembles de définitions de manière générale, mais ici vous voyez, avec la fonction e puissance x, on n'est dans aucun de ces cas. 2,7 à n'importe quelle puissance, ça donnera un nombre réel. Essayez e puissance 5, e puissance moins 12, e puissance 0. Dans tous ces cas, votre calculatrice va permettre d'obtenir un nombre réel. Et donc, il n'y a rien à éliminer de l'ensemble de définitions. L'ensemble de définitions, c'est l'ensemble des nombres réels. Pour les zéros, la question est de savoir pour quelle valeur du variable x, e puissance x vaut 0. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour que e puissance x devienne 0, il faut que x soit égal à moins infini. Vous vous rappelez, quand on descendait vers l'enfer, vers moins infini, à ce moment-là, e de x devenait 0. Ça veut dire 2,7 à peu près. À n'importe quelle puissance, ça ne peut pas faire 0. Il faut vraiment qu'on aille jusqu'à moins infini. Et moins infini n'est pas un nombre réel. Donc, on peut dire que la fonction exponentielle e puissance x n'a pas de 0. L'ordonnée à l'origine, certains enseignants, quand ils font l'étude des fonctions, ils cherchent aussi l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de la fonction, quel qu'il soit, si x égale 0. Donc pour calculer l'ordonnée à l'origine, on remplace dans la fonction x par 0. Ça nous ferait e puissance x. Et rappelez-vous, n'importe quel nombre à la puissance 0 égale à 1. Donc dans notre cas, e puissance 0 égale à 1, ça veut dire l'ordonnée à l'origine vaut 1. Ça veut dire que notre fonction, là où il coupera l'axe des y, l'axe des ordonnées, à y égale 1. L'étude de signes, quand on va faire le tableau pour l'étude de signes, on n'a pas de 0 pour cette fonction, on n'a rien éliminé de l'ensemble définition, donc on n'a qu'une seule colonne à indiquer.
notre fonction sera toujours positive, parce que e à n'importe quelle puissance, ça donnera un chiffre positif. E puissance 5, ça donne un chiffre positif. E puissance moins 2, c'est un petit chiffre, mais il est toujours positif. Hein, et si on descend vers moins infini, E puissance moins infini, c'est 0. Ça descend jamais plus bas que 0. Donc, la fonction est toujours positive. Limite et asymptote. Quelles sont les valeurs de notre fonction si x tend vers plus infini à droite et moins infini à gauche? Donc, on doit chercher les limites de e puissance x pour x tendant vers plus infini et les limites de e puissance x pour x tendant vers moins infini. Rappelez-vous, un nombre à la puissance plus infinie, c'est plus infini. On avait vu, hein, quand e montait au ciel, il prenait la valeur plus infinie, 2,7 fois 2,7 fois 2,7, une infinité de fois. Et quand il tendait vers moins infini, ça faisait 1 sur un très grand chiffre, 1 sur infini, ce qui donne 0. Donc, les valeurs de nos limites sont déterminées maintenant. Quand x tend vers plus infini, e puissance x, ça veut dire e puissance plus infini, ce qui donne plus infini. Et quand on va vers moins infini, la fonction prend la valeur de 0. Dans ce cas, vous voyez, x tend vers moins infini, alors que la fonction tend vers un nombre, 0. Ça veut dire que quand on va aller à gauche, vers moins infini, la fonction ne va pas devenir ni moins infini, ni plus infini. Il va tendre vers un nombre bien déterminé, qui est 0. Ce qui signifie qu'on a une asymptote horizontale à gauche pour y égale 0. Dérivée et croissance. Maintenant, la dérivée de e puissance x. Voilà la règle, comment on calcule la dérivée d'une fonction exponentielle. La dérivée de e à une puissance, quel qu'il soit, c'est égal à la dérivée de cette puissance multiplié e à cette puissance-là. C'est mieux de vous regarder sur l'écran, vous voyez ce que ça veut dire. On va appliquer ça à notre fonction e puissance x. U, dans notre cas, vaut x, hein, u étant la puissance de e. Donc, la dérivée de u, u', ça vaut 1. Hein, la dérivée de x, c'est 1. Donc, si on va appliquer cette règle, f' de x, la dérivée de notre fonction est égale à 1, u', qui vaut 1 chez nous, fois e puissance u, ça veut dire e puissance x. Une fois e puissance x, ça fait e puissance x. Et ça, c'est très important de vous rendre compte de ça, que notre dérivée est exactement la même chose que notre fonction. La fonction exponentielle est une fonction dont sa dérivée est égale à lui-même. Et ça, c'est aussi important comme propriété. Donc maintenant, si on veut étudier la table de croissance, ça veut dire qu'il faut qu'on étudie le signe de la dérivée, ben, c'est la même chose que le signe de notre fonction. Cette dérivée est toujours positive. Il n'a pas de 0, on n'a rien éliminé de l'ensemble des définitions. Ce qui veut dire que notre fonction, lui, il est toujours croissant. Maintenant, récapitulons. L'ensemble de définitions d'une fonction exponentielle vaut R. Il n'y a pas de 0 pour une fonction exponentielle. L'ordonnée à l'origine vaut 1. Il est toujours positif. Les limites pour x tendant vers plus infini, c'est plus infini. Et les limites pour x tendant vers moins infini, c'est 0. Ce qui veut dire qu'on a une asymptote horizontale à gauche pour y égale 0. La dérivée de notre fonction exponentielle, c'est lui-même. Et donc le tableau de croissance nous indique que cette fonction est toujours croissante. Donc pas de maxima, pas de minima, et la fonction monte toujours. Maintenant, si on voulait essayer de dessiner son graphe, reportons sur ce graphe les différents éléments qu'on a obtenus. L'ordonnée à l'origine vaut 1. On a une asymptote horizontale à gauche. Essayons de trouver encore un point pour pouvoir le dessiner un peu plus précisément. Il n'y a pas de maxima, de minima, mais on peut calculer par exemple f de 1, l'image de 1, en remplaçant dans la fonction x par 1. E de 1, c'est égal à
e, ça veut dire à peu près 2,7. Donc si x vaut 1, la fonction vaut à peu près 2,7. Voilà, il est toujours croissant, donc on va pouvoir essayer de le dessiner. Vous voyez, ça a une allure à peu près comme ça. Donc à gauche, il a une asymptote, il tend vers 0. À droite, il tend vers plus infini, vous voyez, il augmente. Et remarquez qu'il augmente de plus en plus, de manière plus en plus raide. C'est ça que ça signifie quand on dit que la dérivée de la fonction est égale à lui-même. La dérivée, c'est la pente de la tangente, c'est comment il monte. Vous voyez, plus x augmente, plus la fonction monte de manière importante. On verra ça dans une autre module. Voilà l'étude complète de la fonction exponentielle la plus simple, e puissance x. Rappelez-vous donc que l'ensemble définition vaut R, que E, l'ordonnée à l'origine vaut 1, qu'il est toujours positif, que la limite pour x tendant vers moins infini c'est 0, ça veut dire qu'il y a une asymptote horizontale, et que sa dérivée est égale à lui-même. Ce qui veut dire qu'il est c'est une fonction qui est toujours croissante.